bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je me lance un petit peu sur YouTube, c'est la première vidéo que je fais. Je suis Instagrammeuse depuis le mois de janvier environ et beaucoup d'abonnés m'ont demandé pourquoi je me lançais pas sur YouTube, pourquoi je faisais pas des vidéos sur mes revues de beauté, etc. Et c'est vrai que ça me tentait bien. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure. Je me présente un petit peu, je m'appelle Katia, je suis esthéticienne. Et surtout prothésiste ongulaire, enfin styliste ongulaire plus précisément. J'ai mes diplômes, je compte me lancer dans ça et devenir vraiment en faire mon métier. Et j'aimerais partager ma passion avec vous sur tout ce qui est ongles, mais aussi tout ce qui est produits de beauté, parce que je suis une grande fan des produits de beauté, mais aussi de la mode. Et du coup, pour ma première vidéo, j'ai décidé de vous faire une vidéo favori. Vous parler un petit peu de tous mes produits que je préfère et que j'utilise depuis maintenant quelques années. Donc voilà, c'est parti. On va commencer par la catégorie cheveux. Donc pour les cheveux, je vais vous parler tout d'abord d'un complément alimentaire. Donc c'est celui-ci de la marque Forte Pharma Laboratoire. Donc ça va faire bientôt un mois que j'ai commencé la cure. J'avais les cheveux assez fragilisés avant la cure. Ils étaient assez cassants, assez ternes aussi. Et là, franchement, j'ai commencé à voir petit à petit là, une progression pour mes cheveux. Ils sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus moins cassants. Donc voilà. Donc je vous présente les cachets, ils sont comme ça. Donc vous allez me dire, oui, c'est super gros, ça doit pas être facile à avaler. Moi ça va, j'ai pas de soucis avec un grand verre d'eau, ça passe bien. En plus il n'y a pas de goût, donc vraiment, j'attends de voir aussi à la fin de la cure, parce que c'est une cure de 3 mois, là je suis au bout d'un mois, donc je vois un petit peu de résultats, donc j'attends de voir s'ils vont pousser, si j'ai gagné un petit peu en masse. Donc à voir, je vous en reparlerai. Donc en plus le format, c'est un format de 3 mois et 50% était offert, donc j'ai dû payer ça 20 €. J'ai trouvé ça en parapharmacie. Et ouais, franchement, c'est pas mal, je vous le conseille. J'ai testé tellement de produits pour les cheveux et là, franchement, je crois que j'ai trouvé le bon. Ensuite, je vais vous parler de l'huile vierge de noix de coco bio. Alors, ce produit, j'en avais fait une revue sur mon Instagram. J'adore l'huile vierge de noix de coco, je crois que c'est mon produit miracle. Donc je l'ai mis dans ma catégorie cheveux, mais j'aurais pu la mettre aussi dans ma catégorie soins pour le corps. Mais pour les cheveux, j'en fais en bain d'huile en fait. Toutes les semaines à peu près, une fois par semaine, je les mets sur toutes mes longueurs pour bien les nourrir. C'est une des seules huiles qui pénètre vraiment la fibre capillaire, donc c'est vraiment le top. En plus c'est bio et ça sent tellement bon, ça sent le bounty, j'adore cette odeur, c'est vraiment un plaisir de l'utiliser au quotidien. Donc je m'en sers aussi du coup pour mon corps, je le mets sur tout mon corps, comme une crème hydratante en fait. C'est assez gras, ça pénètre quand même assez rapidement. Et après on a la peau toute douce qui sent super bon, donc vraiment c'est top. Vous pouvez l'utiliser aussi dans tout ce qui est cuisine. Enfin moi je fais des cookies avec, je remplace le beurre en fait par ça. Donc c'est beaucoup plus sain et vraiment c'est vraiment le produit à avoir dans ses placards. Ensuite dans les cheveux, je vais vous parler de 2 après-shampoings. 2 après-shampoings de la marque Énergie Fruits. Alors si vous ne connaissez pas cette marque, franchement allez voir les produits. Ils sont trouvables chez le Leclerc. Ouais, je pense que c'est que chez Leclerc. Après, vous les avez aussi sur les sites comme Beauté Privée. Beauté Privée, ils font souvent là, ils vont faire justement, ils vont faire une vente de énergie fruits, donc c'est vraiment pas cher. Et c'est vraiment des produits top. Donc là, je vous présente mes 2 après-shampoings chouchou, parce que j'ai aussi des baumes pour le corps et tout ça, mais ça, c'est vraiment les produits phares que je préfère dans la marque. Donc c'est des après-shampoings en mousse. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un peu plus original et un peu plus ludique que les après-shampoings qu'on peut avoir au quotidien. C'est assez agréable comme texture. Et ce qui m'a plu vraiment dans cette marque, c'est que c'est vraiment la composition des produits. C'est bio.
Il n'y a pas de silicone, pas de parabènes, pas de colorant. Donc mon chouchou, je vais pas vous le cacher que c'est celui-ci qui est au monoeil. Il sent tellement bon. Après celui-là au caramel il sent bon aussi, mais bon, je reste quand même sur le monoeil. Hein. Donc filez voir cette marque, c'est vraiment une marque top. En plus c'est une marque française, vraiment génial comme produit. Du coup pour finir avec la catégorie cheveux, je vais vous parler de Hair Care Anti-Tangle Spray Shine. Alors ça c'est un produit que j'ai trouvé chez Action, qui coûte 3 fois rien, il doit coûter dans les 3 €. Et ça a été vraiment une très belle découverte. Déjà parce que l'odeur est sympa, ça sent bon, enfin moi j'aime bien. Et surtout ça ne graisse pas mes cheveux, c'est surtout ça que je cherchais parce que c'est juste pour mettre après mon shampoing. C'est pour les démêler, leur donner un petit peu de brillance. Mais surtout, souvent, les produits comme ça, ils ont tendance à graisser mes cheveux. Alors que celui-ci, non, il donne un aspect brillant, il démêle bien, mais mes cheveux restent souples avec. Donc c'est vraiment le top. Très belle découverte chez Action. N'hésitez pas à y faire un tour. Je trouve que dans le niveau capillaire, ils ont des beaux produits. La composition n'est pas horrible. C'est vraiment pas mal. Ensuite, on va passer à la catégorie des soins visage. Donc pour les soins visage, je vais vous parler de l'eau précieuse. Alors c'est une notion que j'utilise depuis super longtemps. C'est ma maman qui me l'avait recommandé quand je devais avoir 16 ans parce que j'avais des problèmes de peau. Je souffrais d'acné en fait de mes 16 ans à mes 20 ans. Enfin j'ai encore quelques boutons mais beaucoup moins. Et elle m'a dit utilise l'eau précieuse, c'est génial. Du coup j'ai utilisé ça. Et franchement j'en suis pas déçue parce que c'est vraiment le top comme produit. Ça me permet de bien lisser ma peau, désobstruer mes pores. C'est pas du tout agressif, c'est ça que j'aime bien. Enfin il y a un petit peu d'alcool dedans mais pour ma peau ça tiraille pas du tout, ça pique pas. Enfin j'ai utilisé d'autres lotions hein, mais ça me brûlait la peau, ça me faisait des plaques de sécheresse alors que là pas du tout. Donc on comprend pourquoi ça fait super longtemps que ça existe, l'eau précieuse, parce que c'est vraiment super bien. Je vous le conseille si vous avez des problèmes de peau. Si vous avez la peau plutôt mixte à grasse et quelques imperfections, je vous le conseille vraiment. Moi, je l'utilise matin et soir. Et c'est vraiment le top. Ensuite, je vais vous parler de ce gel. C'est un gel nettoyant pour peau mixte à grasse de la marque Bioré. Alors moi je l'ai trouvé dans mon Auchan. C'est assez difficile à trouver la marque Bioré. Mais j'en suis très satisfaite. Ce gel me nettoie super bien la peau. Enfin vous devez le voir parce qu'il n'en reste plus beaucoup dedans. Ça doit faire un mois que je l'utilise à peu près. Un mois et demi. Et il me purifie la peau, il me la nettoie. J'ai beaucoup moins de points noirs, surtout à ce niveau-là. Il me fait une peau de bébé. Par contre, je vous la déconseille vraiment pour les personnes qui ont la peau sensible. Parce que mon compagnon l'avait essayé parce qu'il a la peau très sensible et il a beaucoup d'imperfections. Donc il avait essayé ça et ça lui avait brûlé la peau. Il n'avait pas du tout aimé. Enfin, non, c'est vraiment pour les peaux non sensibles. Après, si vous avez la peau comme moi, assez résistante, on va dire, mais qui n'est pas du tout sensible, qui tiraille pas quand vous mettez quelque chose, n'hésitez pas à tester ce produit parce qu'il nettoie très très bien. Et on voit vraiment la différence, hein, même dès la première utilisation. Et pour finir, je vais vous parler de ma crème de jour. Donc c'est une crème Lirac. Donc je cherchais vraiment une crème pour un usage quotidien de tous les jours. Il est gel régulateur correcteur d'imperfections, toujours parce que j'ai des problèmes de peau. Et la texture est vraiment top, surtout pour l'été. On retrouve une texture assez fluide qui pénètre bien. En plus, ce qui est top, c'est que elle laisse pas un fini gras sur la peau, qu'on peut se maquiller directement après. Le fond de teint, il n'a pas tendance à boulocher à moitié. Enfin, je sais pas si ça vous a déjà fait ça quand vous utilisez un fond de teint en fait.
ça migre ou ça bouge avec la crème dessous et c'est pas du tout le top. Donc celui-ci, moi je m'en sers en même temps comme base de maquillage, hein. Je mets pas de base, je mets directement ça et directement mon fond de teint après. Je le mets le matin, des fois un petit peu le soir, ça dépend. Des fois j'alterne avec une autre crème. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Après, je sais pas si elle va me suffire parce que là, je l'utilise depuis cet été. Je sais pas si elle va être suffisamment riche. Enfin, ouais, riche, on va dire, pour l'hiver parce que j'ai quand même la peau qui est un petit peu plus sèche en hiver. Surtout au niveau des joues, donc je sais pas. Je vais voir. Autrement, je repasserai une crème un petit peu plus riche. Mais pour l'instant, elle est très bien et je vous la recommande vraiment. Donc voilà, maintenant on va passer à ma catégorie préférée, le make-up. Donc le make-up, je vais vous parler tout d'abord de mon fond de teint préféré, le Born This Way. Donc celui-ci, ça fait un petit moment maintenant que je l'utilise, ça doit faire un an à peu près. Et j'en suis vraiment conquise, il est vraiment super. Vous allez voir, la texture est vraiment top. Enfin là il est un petit peu clair pour moi parce que je suis bronzée. Mais pour l'hiver, il est vraiment très bien. C'est la teinte porcelaine. Bon, les produits Too Faced, de toute façon, j'adore ça. Donc c'est la teinte porcelaine et il a une bonne tenue, il fait une peau de bébé, il lisse bien la peau, il camoufle bien les imperfections. Mais il ne fait pas non plus un effet masque comme certains fonds de teint puissent se faire. Il est vraiment sympa. Je le rachèterai, ça c'est sûr. Dès qu'il est fini, je m'en rachète un comme ça parce que je peux pas m'en passer en fait. Ensuite, je vais vous parler de deux anti-cernes. Alors tout d'abord le premier qui est un anti-cerne de la marque Essence. Je sais pas si vous connaissez la marque Essence. Moi franchement j'ai découvert cette marque ça fait pas si longtemps. Et je trouve les produits vraiment topissimes. C'est camouflage. Je vais vous montrer l'embout. Il est comme ça. Et il est vraiment top. Il camoufle très très bien mes cernes. Il est assez couvrant. Moi j'ai quand même des cernes assez prononcées. Il est très courant. Et je le compare un petit peu à celui de chez Sephora. Sauf que c'est pas le même tarif encore. Je vais lui payer 3 € celui-ci. Donc vraiment rien. Et un super rapport qualité-prix. De toute façon, je vous ferai une revue, je pense, sur la marque Essence parce que c'est vraiment des produits au top. Et ensuite, je vais vous parler du full cover de chez Make Up For Ever. Alors celui-ci, je m'en sers un petit peu comme anti-cerne parce qu'il est waterproof. Donc quand je vais dans la piscine ou quand je vais à la mer, j'aime bien avoir camouflé mes cernes parce que c'est un gros complexe. Mais autrement, je m'en sers surtout pour camoufler tout ce qui est petites imperfections, rougeurs, boutons. Et comme il est waterproof, ça part pas, ça risque de pas partir avec la transpiration au cours de la journée. Et du coup, il coûte un peu cher quand même à l'achat. Je l'ai payé dans les 32 € ou 35. Je sais plus exactement. Je l'ai acheté à Sephora. Mais franchement, je l'ai acheté au mois de janvier et vous voyez, on est au mois d'août. Il m'en reste encore pas mal. Je mets quasiment tous les jours sur mes petites imperfections et il m'en reste. Donc niveau rapport qualité-prix, ça le vaut. Franchement, ça le vaut. Et ça vraiment, ça vous dure une éternité. Donc ça va. C'est un bon investissement, on va dire. Ensuite, je vais vous parler de deux produits. Donc d'abord je vais vous parler de ce petit mascara de la marque Essence également. Donc c'est un mascara pour les sourcils. Donc je sais pas si vous connaissez, moi j'utilise que ça pour mes sourcils parce que j'ai les sourcils déjà très fournis. J'ai pas besoin de les remplir au crayon, ils sont déjà bien foncés. Et ce qui m'embête dans mes sourcils c'est surtout que ils sont longs et du coup ils partent un peu en bataille au cours de la journée. Donc ça va permettre de bien les fixer, bien les maintenir. Ça coûte, comme la marque Essence, je vous ai dit, ça coûte 3 fois rien, ça doit coûter 2-3 €. J'ai utilisé avant celui de chez L'Oréal. Après, j'ai trouvé celui-ci et franchement, il est top, un embout top. Et vous l'avez, là, moi je l'ai en foncé, mais vous l'avez aussi en plus clair. Et foncez l'essayer parce que franchement, ça vaut le coup.
Ensuite, je vais vous parler de ce mascara. Donc c'est le Fossil Superstar X Fiber. Donc celui-ci, j'ai vu beaucoup de revues sur celui-ci. Beaucoup de filles qui me disaient qu'il n'était pas terrible, qu'il ne faisait pas des longs cils, qu'il tenait pas ses promesses. Bon bah moi, ça va faire un mois que j'utilise et franchement, je trouve vraiment génial. C'est vraiment le top du mascara, j'en ai pas trouvé, pourtant j'en ai essayé, j'ai essayé celui de Too Faced, de Better Than Sex. Je l'aime bien, mais c'est celui-là que je reviens toujours vers celui-ci. Il me fait des cils génial. Enfin, moi j'ai quand même les cils assez longs, donc ce que je recherche c'est qu'ils sont bien définis, qu'on apporte du volume. Et celui-ci il tient vraiment ses promesses. Donc si vous avez les cils quand même assez longs de base, vous voulez vraiment du volume et puis ben, faire un effet un petit peu fossile, foncez, celui-ci il est top. Ensuite je vais vous parler d'une palette. Donc une palette de chez Too Faced. Donc c'est ma marque chouchou, surtout au niveau des palettes. Je trouve que leurs packaging sont magnifiques, leurs fards sont super pigmentés. Il n'y a rien à dire, donc vous la trouvez pas trop belle cette palette. Les fards ils sont pas magnifiques. Donc celle-ci je l'avais achetée en solde pendant les soldes d'été à Sephora. J'avais moins 30% dessus puis j'ai craqué. Bah, quand j'ai vu le packaging, déjà Too Faced c'est rare que c'est soldé. Alors quand j'ai vu que c'était soldé et en plus j'ai ouvert, j'ai vu le packaging, j'ai dit bon bah toi c'est à moi. Donc je vais vous montrer un petit peu la pigmentation. Donc c'est vraiment une palette de fards irisés hein, principalement. On doit avoir 2 fards qui ne sont pas irisés dans la palette. Mais voilà, vous avez la pigmentation. Donc vous pouvez voir c'est quand même une pigmentation, elle est très correcte. Les fards sont pas poudreux, donc pas de chute. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on a un petit crayon avec. Donc c'est un crayon noir hein, qu'on vient estomper avec. C'est vraiment une très très belle palette. Le packaging est vraiment magnifique, les fards sont magnifiques, tout est magnifique, j'adore. Donc celle-ci, c'est ma palette chouchou du moment, je l'utilise tous les jours. Et je vais vous parler d'une petite découverte que j'ai faite. Ça va faire maintenant une semaine. J'ai fait une revue sur mon Instagram où beaucoup m'ont demandé ils viennent d'où, tu les as trouvés Yves Rocher, dans quel Yves Rocher. Enfin, maintenant ils sont disponibles dans tous les Yves Rocher. Donc c'est les nouveaux rouges à lèvres mat de chez Yves Rocher. Ils sont vraiment... En fait c'était une super belle découverte parce que je m'y attendais pas. J'y étais parce que j'ai reçu un petit carton là comme tous les mois et je me suis dit oh bah je vais me faire plaisir, je vais m'acheter. En plus j'avais un produit acheté, un produit offert. On me suis dit bon allez, on va se faire un petit peu plaisir. Et j'ai trouvé les rouges à lèvres mat. Je me suis dit bah tiens c'est nouveau. Les packaging sont... C'est surtout le packaging qui m'a attiré en fait pour pas vous mentir. Et je me suis dit allez on teste, on verra bien. Donc j'ai pris 2 couleurs, ce sont 2 roses. Je vais vous les mettre ici. Donc 2 roses, un rose un petit peu plus framboise et un rose un petit peu plus bois de rose on va dire. Donc comme vous pouvez voir la pigmentation est vraiment super. Il se matifie sur les lèvres mais il ne dessèche pas les lèvres parce que j'ai été déçue par certains rouges à lèvres liquide mat où on les applique, ça dessèche les lèvres, on voit les stries, c'est pas agréable. Toute la journée t'as qu'une envie c'est de les enlever. Alors que ceux-là ils dessèchent pas du tout les lèvres. Et souvent, c'est la tenue qui me déçoit dans les rouges à lèvres mat. Je me dis, bah, c'est joli, le rendu est sympa. Mais après, au niveau de la tenue, bah, ça tient pas. On mange, on boit, c'est bon, il n'y en a plus quoi. Alors que là, j'ai été super surprise. Déjà, j'ai été prendre ma douche. Le rouge à lèvres, je sors de la douche, il en restait encore un petit peu. Ça, c'est rare. Tout, je me lave bien le visage et tout ça sous la douche. Et quand je mange, je bois. Si je les mets le matin, il reste jusqu'au soir. Donc vraiment une très belle découverte, Yves Rocher, vraiment super sympa. Et pour finir, bon bah ça va être un favori plus random. Je voulais vous parler d'un livre que je viens de finir. C'est Central Park de Musso. Alors je suis vraiment une grande fan des Musso. J'ai vraiment beaucoup de livres de Musso.
je dois en avoir au moins peut-être pas une dizaine, mais 7 ou 8. Et celui-ci, il m'a pris vraiment aux tripes. Enfin, je l'ai commencé, pour ne pas vous mentir, je l'ai commencé lundi dernier. Et je l'ai déjà fini. J'étais tellement à fond dans l'histoire, mais je crois que c'est un des livres où j'étais le plus à fond dans l'histoire. Je ne m'attendais pas du tout à la fin. Je vais vous raconter un petit peu. C'est l'histoire de Alice et Gabriel. Ils se retrouvent en fait à New York un matin. Ils se réveillent et là ils sont menottés en fait. Et du coup, lui il est pianiste et elle est flic. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont comme ça. Pourquoi ils sont menottés alors que la veille elle était à Paris. Lui apparemment il était à Dublin. Donc voilà, c'était complètement illogique. Et du coup vous avez toute l'aventure, vous découvrez au fur et à mesure pourquoi ils se sont retrouvés comme ça, les raisons, enfin ça vous prend vraiment au trip, vous avez vraiment envie de découvrir le mystère, pourquoi ça a été comme ça. Et franchement en plus à la fin on s'y attend vraiment pas. La fin, je vais pas vous la spoiler, mais franchement on s'y attend pas du tout. Donc voilà, ça c'est un très bon livre pour l'automne, là, à la rentrée, quand il va pas faire très beau, pour se poser un petit peu le soir, franchement, il est top. Voilà, j'ai fini mes favoris, donc je vous souhaite une très belle soirée, et puis n'hésitez pas, si vous avez aimé mes vidéos, à mettre un petit pouce vers le haut, ça me ferait plaisir déjà pour commencer. Et je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Bye bye.